était fraîche pour une fin de mois de septembre, ce qui était anormal pour cette période de l'année. L'automne était bien présent, et pour cause. L'odeur des feuilles mortes tombant progressivement des arbres, plus celui des châtaigniers transportés par le vent, le faisait signaler à chaque instant. Ce qui incitait les gens à rentrer plus tôt chez eux, surtout dans cette commune. Il était 20 heures passées, tandis qu'il n'y avait plus âme qui vive dans la petite ruelle et dans la rue commerçante qui se trouvait en parallèle. Enfin, pas tout à fait, car il y avait bel et bien quelqu'un dans cette petite rue froide et quelque peu sombre. Un homme d'une quarantaine d'années se trouvait près d'une porte en métal. Bien que ce dernier avait 41 ans, son visage lui faisait paraître 10 ans de plus. Signe de longues années d'études qui l'avaient bien marqué physiquement. Auprès de lui et de la porte se trouvaient une dizaine de petits cartons soigneusement empilés sur 2 colonnes, mais qui menacèrent de tomber au vu de l'état des emballages cubiques, tachés en grande partie par l'humidité. Car, avant de les acheminer en voiture, le quarantenaire les avait entreposés dans son garage humide. Et ce qu'il avait ramené n'était qu'une infime partie de son précieux stock, gardé par 2 molosses et une caméra de surveillance reliée depuis son portable. Cependant, l'homme savait qu'il ne pourrait pas garder ses produits indéfiniment chez lui. C'est pour cela qu'il avait fait des repérages depuis des semaines, jusqu'à tomber sur cet endroit parfait. Là, juste derrière cette porte en métal blindé. Et gardé lui aussi par une caméra reliée avec un PC, dans l'une de ces pièces servant de bureau, mais également de lieu de stockage. C'est ici que l'homme déballerait ses cartons pour entreposer ses produits aux bienfaits étonnantes. Après être reparti à sa voiture, garée sur un parking à quelques pâtés de maison, l'homme revint avec le 11e et dernier carton de son chargement. Il le posa sur l'une des 2 piles et rangea son canif, qu'il gardait en main tout en faisant les allers-retours entre son véhicule et la petite ruelle. C'était pour lui le moyen de se défendre en cas de vol ou d'attaque, visant ses précieux cartons. Bien sûr, l'homme pouvait directement mettre son chargement à l'abri dans son local. Mais par flemme d'ouvrir et de refermer à clé à chaque fois, l'homme avait préféré les laisser dehors, sous la surveillance de la caméra. Évidemment, c'était très risqué pour lui, car le contenu était très prisé par les personnes en dépendance. Et l'homme le savait très bien. Seul un carton pouvait contenter un drogué en manque pendant au moins 3 semaines. Morphine, opiacés et autres substances constituaient la majeure partie de ces 11 contenants. C'est pour cela que le quarantenaire avait choisi cet endroit, pour sa tranquillité. Cet endroit était parfait pour lui et pour son business. Après avoir ouvert la lourde porte, l'homme alluma la lumière. Puis, les bras chargés, il traversa une succession de couloirs et de petites pièces jusqu'à son lieu de stockage. L'endroit fut imprégné d'une curieuse odeur, typique de ce genre de lieu. Un mélange de gel hydroalcoolique couplé avec un parfum de médicaments y régnait.
L'homme connaissait cet effluve, tellement qu'au fil des années, ce dernier s'était habitué, déjà en tant qu'employé pendant pas mal d'années, et maintenant en tant que responsable de ces différents produits aidant la population, et dont la plupart ne pouvant être délivrés que sur papier certifié par un spécialiste. Maintenant, vous comprenez où je veux en venir ? Après avoir ouvert ses 11 cartons, l'homme passa dans une autre pièce, l'épicentre de son local. L'homme s'arrêta à côté de la porte coulissante de son entrée principale, fermée par un rideau de métal. À l'aide de la torche de son portable, le quarantenaire prit 2 prises fixées contre le mur, puis les brancha. Dès lors, une lumière verte et clignotante réverbait sur le trottoir, juste derrière les interstices qu'offraient les rideaux protectrices. En effet, une silhouette verte représentait une croix verte et un caducée. Cette action était un signe pour l'homme. Demain matin, il reviendra avec les autres cartons. Puis, à 8 heures, ça sera pour lui le premier jour d'ouverture de sa pharmacie. Là où il pourra vendre ses produits et autres substances miraculeuses. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Darling, I miss you.